Comme pour la vidéo précédente, Melocactus conoideus, je reviens au Brésil, dans la région de Victoria Conquista, mais pour vous présenter le Melocactus conquistoensis. Et je reviens dans les années 1970, où les deux espèces Melocactus conquistoensis et Melocactus conoideus ont déclenché la polémique. Les deux espèces étant vraiment très proches dans leur situation géographique, identiques par leur dimension et leur forme féerique. Mais les variations à l'œil nu que l'on peut observer sur les deux espèces, c'est les dimensions des aiguillons légèrement plus longs sur le Melocactus conquistoensis, surtout sur l'aiguillon inférieur. Car pour le Melocactus conoideus, les aiguillons sont légèrement plus courts et plus trapus. Et on voit bien la différence en accolant les deux images. À gauche, le Melocactus conoideus, à droite, le Melocactus conquistoensis. Et comme pour le Melocactus conoideus, j'ai cultivé cette espèce depuis les années 1970. Et cela pendant 3 ou 4 générations de Melocactus conquistoensis et Melocactus conoideus. Et voici ma première observation sur ces longues années de culture sur ces deux espèces. Les légères variations sur les deux espèces sont vraiment stables. En semant ces deux espèces, chaque génération a produit des plantes stables. Aucune variation dans leur forme, aucune variation dans la couleur du céphalium, aucune variation dans la couleur de leurs fleurs, dans le nombre des pétales et la variation des dimensions des fleurs. Avec la floraison, il est très difficile de faire des comparaisons minutieuses, car les fleurs varient légèrement suivant la température chez nous. Il en est de même pour les céphaliums, car les céphaliums qui sont munis de fins aiguillons et de touffes de poils, qui au fil des années disparaissent, provoqués par le vent et la pluie, donnant leur véritable couleur aux céphaliums âgés, qui n'ont conservé les fins aiguillons formant le céphalium. Et pendant ces longues années de culture, toutes ces générations des deux espèces m'ont prouvé que seule la différence qui les séparait était la longueur des aiguillons, qui restait stable d'une génération sur l'autre pour les deux espèces. Et j'ai recherché des différences dans les fruits des deux espèces de Melocactus conoideus et conquistoensis. Et là aussi, les fruits ne peuvent pas amener de solution, car s'ils sont plus ou moins bien fécondés, ils changent de couleur et de dimension. À gauche, un fruit de Melocactus conoideus, à droite, un fruit de Melocactus conquistoensis. Les couleurs des fruits sont variables et cela ne veut rien dire. Comme expliqué précédemment, résultat de toutes mes observations, un seul critère valable pour la différence des deux espèces, c'est la simple différence de longueur des aiguillons. Et cette différence est très stable sur les différentes générations. Et il aurait mieux valu décrire le Melocactus conquistoensis comme variété du Melocactus conoideus, ou vice-versa. Car un seul critère valable les sépare.